Salam alaikum. Alors, la vidéo elle est destinée aussi pour les confrères, surtout pour les confrères les ophtalmologistes, pour parler un petit peu de la différence entre les caméras Scheimpflug et les caméras OCT pour la mesure de l'épaisseur cornéenne. Alors ici, on va voir un cas d'une patiente qui a bénéficié d'un cross-linking au niveau des deux yeux chez des confrères, et elle a refait la topographie par Pentacam quelques mois plus tard, et après sur la topographie cornéenne il a été noté que l'épaisseur cornéenne après le cross-linking a baissé de 400 et quelques à par exemple au niveau de l'œil gauche à 158 d'épaisseur. Je ne sais pas si on arrive à voir ici le chiffre. Voilà, donc ici 158 de paquet minimum au niveau de l'œil gauche, donc cette image là. Donc quand on voit 158, ben, on pense que c'est une cornée qui est très amincie, qui peut-être nécessite une greffe de cornée, etc. Alors chez cette patiente, une greffe de cornée urgente a été indiquée sur la base de ce Pentacam qui a été même refait dans un autre centre. Regardez, c'est une autre image de Pentacam faite chez un autre centre qui a montré exactement la même chose. Donc elle a montré donc une épaisseur ici, pachymétrie à 139, donc une cornée très très fine, et le cross-linking a été indiqué. Donc quand on l'a examiné, on a trouvé qu'il y avait un petit haze après le cross-linking, et on a fait une autre mesure par la topographie par MS39, l'OCT, qui se base sur le principe OCT, et nous avons trouvé une cornée dont l'épaisseur minimum est de 362. Donc on a ici 362, nous avons ici le chiffre, nous avons 390, le chiffre le plus fin est de 362. Donc vous avez sur la même cornée, vous avez ici, pour la même cornée, vous avez un Pentacam qui montre 139 et vous avez un MS39 qui montre 363. Pourquoi cette grande différence? Cette grande différence, c'est parce que cette cornée comporte un haze. Donc on le voit ici, on voit qu'il y a un haze post-cross-linking, et nous savons très bien que les caméras Scheimpflug travaillent par un système optique, et ce système optique va être faussé par la présence d'opacité. Donc parmi les défaillances de toutes les machines Scheimpflug, que ce soit Pentacam ou Sirius ou les autres machines qui travaillent par système Scheimpflug, quand on a des opacités de cornée, eh bien l'épaisseur peut être faussée de façon très importante. C'est ce qu'on a vu maintenant. On sait très bien que l'OCT il n'est jamais faussé par les opacités, et c'est pour cela que finalement la vraie épaisseur de cette patiente est de 360 et quelques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc bien sûr on n'est plus dans l'indication de faire une greffe de cornée urgente, mais plutôt de faire de la contactologie. On a placé des lentilles et actuellement elle est passée à une acuité visuelle à 9 dixièmes. Donc tout ça pour dire, et ça c'est le même cas même pour le droit. Donc le droit, l'épaisseur minimale était ici à 231, et sur la même carte, sur le MS39, sur le même côté, eh bien nous avons une épaisseur minimale de 390. On a 390 alors qu'ici nous avons 231. Tout ça est dû à cette opacité. Donc attention aux opacités de cornée. Quand on a des opacités de cornée, eh bien le Pentacam et toutes les machines qui travaillent par caméra Scheimpflug sont faussées. Et donc ici on allait poser l'indication d'une greffe sur la base d'un Pentacam faussé par les opacités. Donc l'astuce, c'est quand on a des opacités de cornée, il faut toujours comparer l'épaisseur trouvée sur Pentacam avec l'épaisseur qu'on va trouver sur l'OCT. Pour les confrères qui ne disposent pas d'un OCT MS39, eh bien, il y a d'autres OCT qui comportent le module de segment antérieur. Ben, vous faites au moins des coupes de segments antérieurs, et bien vous allez trouver la différence, et il faut vous fier, il faut que vous faites confiance à l'OCT plutôt aux caméras Scheimpflug, et je vous remercie.